Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu spéciale car je vais vous parler de ma palle pour le challenge Février ta palle. Alors c'est un challenge auquel j'avais déjà participé l'année dernière. C'est un challenge qui est organisé par Alex Boukinampada, donc je vous mettrai le lien sur sa vidéo dédiée en barre d'infos. Donc quel est le but de ce challenge? Le but du challenge, c'est de dégommer la palle en février, de lire un maximum de livres, de petits livres de moins de 200 pages. Donc c'était la consigne de l'année dernière, ça reste toujours vrai cette année. Néanmoins, pas de panique, si vous n'avez pas de roman ou de livre de moins de 200 pages, pas de souci, vous pouvez très bien attaquer des bricasses et de vous dire que vous lisez 200 pages par jour. C'est tout à fait possible. Voilà, tout est possible, tout est réalisable dans ce challenge. Vous avez aussi des petits défis pour vous challenger un petit peu. Vous pouvez tenter un no-buy, pas d'achat en février. Vous pouvez faire un bon gros tri dans votre bibliothèque. Et vous avez aussi des menus. Vous avez 2 menus. Moi, j'ai choisi de faire le premier, donc je vais vous présenter ma palle tout de suite. Donc, j'ai choisi le menu « Il vaut mieux un renard au poulailler qu'un homme en chemise en février ». Et c'est vrai que vu les températures qu'on a en février, l'homme en chemise, il va se cailler les miches sévères. Donc, premier item du menu, Yorek moi, l'ours polaire aurait trouvé son armure. Il s'agit dans cette catégorie de lire soit d'un polar, soit un roman qui traite ayant pour thème l'hiver, ou un roman de fantasy. Donc moi, sans surprise, j'ai décidé de mettre The Bone Season, saison d'os de Samantha Shannon, paru aux éditions de Saxus. Voilà, c'est quand même une belle bricasse, hein, mais si j'en lis 200 pages par jour, j'en arriverai quand même rapidement à bout, parce qu'il fait 660 pages, donc si je lis 200 pages par jour, j'en arriverai au bout de un peu plus de 3 jours, si mes calculs sont bons. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je suis douée en calcul ou non. Deuxième item, les réseaux sociaux m'ont tué. Je le fais bien. Alors, dans cette catégorie, il s'agit de lire des romans sur la technologie, l'angoisse ou la science-fiction. Donc, moi, j'ai décidé de mettre Pour tout l'heure de Srinagar de Mark Zellweger, paru aux éditions Au Trouble. Parce que ici, on a de l'espionnage, on est à l'aube de la 3e Guerre mondiale. Donc, si on n'a pas un petit peu de technologie là-dedans, je peux direct m'inscrire au cours. Je suis quand même pas mal dans la mouise. S'il n'y a pas un soupçon ou un brin de technologie dans ce roman, parce que sinon je suis bonne à aller au couvent. Enfin bon, ceci dit, Alex disait dans sa vidéo que, voilà, si ne serait-ce qu'un des personnages du roman envoie un texto ou envoie un mail, c'est bon. Si en plus on envoie un mail crypté, je pense qu'on rentre dans cette catégorie. Donc voilà, c'est un roman d'espionnage, ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle, c'est un poche. J'aime beaucoup la plume de Mark Zellweger que j'ai découverte avec sa saga sur les espionnes du Salem, dont je vous ai déjà parlé en vidéo, donc je pense que je vais me régaler très vite et très bien avec ce roman. Alors ensuite, le 3e item de ce menu, c'est Jour de la marmotte, grippé, ennui assuré. Dans cette catégorie, on peut retrouver des contemporains, des romans ayant trait à des catastrophes ou sur la temporalité. Donc forcément, quand j'ai vu ça, la temporalité, je me suis dit, le tome 5 des Chroniques de Sainte-Marie, Hier ou jamais, de Jodi Taylor, si avec ça on n'est pas en pleine temporalité, je ne sais pas quoi mettre dedans, parce que étant donné qu'on voyage dans le temps, voilà, c'est quand même pile poil ce qu'il faut, et on est aux éditions Hervé Chopin. En matière de contemporain, j'ai décidé de lire Piqûre de rappel d'Agathe Portail, paru aux éditions Kalman Levy dans la collection Territoire. Alors,
dans ce roman, on a un peu un espèce de mystère qui plane autour d'une châtaigneraie mise en vente par un monastère et que se disputent un apiculteur et un propriétaire cherchant à étendre son parc photovoltaïque. Donc forcément, ça met en émoi tous les habitants de la petite bourgade. Pour l'apiculteur, voilà, ce serait quand même une bonne idée pour pouvoir développer leur start-up de vente de miel et aussi permettre de rembourser leurs dettes. Et les frères du monastère eux-mêmes ont des signes de nervosité. Et parce que bon, ils ont quand même, c'est quand même eux qui ont mis le feu aux poudres en mettant en vente ce fameux terrain. Et tout va basculer lorsqu'une attaque mortelle d'abeilles va plonger la petite bourgade dans la perplexité. Je trouve la quatrième de couverture assez mystérieuse. Je pense qu'on va être dans un contemporain qui va peut-être un petit peu basculer dans le polar. Sait-on jamais. En tout cas, je reviendrai très vite vous parler de ce roman. Et enfin, en matière de temporalité, j'ai aussi décidé de mettre Rien ne t'efface de Michel Bussy, qui va paraître aux éditions Presse de la Cité début février. Donc ce sera parfait. Tout simplement parce que voilà, on est sur deux époques. Juin 2010, Esteban, 10 ans, disparaît sur la plage de Saint-Jean-de-Luz. Personne n'a rien vu. Juin 2020, voilà, on se retrouve après, 10 ans plus tard, sur une plage du Pays Basque. Et la mère du petit garçon, la mère d'Esteban, est persuadée de reconnaître son fils en la personne de Tom, qui est son jumeau parfait. Donc là, voilà. Je n'en sais pas plus. Je trouve la couverture assez sympa. Donc voilà, je ne sais pas où Michel Bussy va nous emmener. Bon, oui, je sais, au Pays Basque, hein, merci, je sais lire. Mais comment il va ficeler cette histoire, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me tente vraiment beaucoup. Donc voici. Donc voici, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous participez à ce challenge et quels sont les livres et qui sont dans votre palle. Je serai ravie d'échanger avec vous. Sur ce, je vous laisse. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, là, je vous laisse vraiment. Je vous souhaite une très très bonne journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!